Il y a 75 ans, jour pour jour, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme était adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Un texte fondateur qui définit 30 droits et libertés inhérents à tous les humains. Quels sont-ils et quelle est la portée aujourd'hui du document le plus traduit au monde? It essentially says that every human being is equal and has human rights from birth, and that those are undisputed and universal. So it has laid the basis for many human rights agreements after that. La Déclaration universelle des droits de l'homme sert encore aujourd'hui de base à l'ensemble du droit international sur les droits humains. Une référence mondiale en matière de liberté et d'égalité. I think it's far from symbolic, if for no other reason than the Declaration provided a framework for what come next, and that was a series of human rights treaties on a wide range of issues, from children's rights to persons with disability, gender discrimination. And these norms have been integrated into our everyday. Malgré l'existence de ce texte, les droits humains ne sont pas toujours respectés. Exemple en Europe quand il s'agit de traiter la question migratoire. The Universal Declaration of Human Rights actually articulates a right to seek asylum, a right to leave and to return their country. And we have a lot of restrictions within Europe in the movement of peoples. And these restrictions have resulted in not only in procedural violations, but also violations of the right to life and even inhumane treatment amounting to torture in situations of detention. Selon l'ONG Amnesty International impliquée dans la défense des droits humains dans plus de 150 pays, de nombreuses situations alarmantes persistent à travers le monde. D'où l'importance de continuer à protéger ces droits. Les 30 droits fondamentaux ont le même poids, ont la même importance dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais peut-être qu'il y en a un qui permet de revendiquer tous les autres, et c'est peut-être la liberté d'expression. Il faut être très, très, très vigilant sur le droit d'expression, sur le droit de manifestation, sur le droit d'association, car ces droits permettent de revendiquer l'ensemble des autres.